La cérémonie officielle de lancement du Santa Bari 2011 a débuté ce jour. Une délégation conduite par le président de la Haute Autorité de la Transition, Andi Radzune, a honoré de sa présence la cérémonie qui a eu lieu à Analavouj. Un accueil chaleureux lui a été réservé à l'arrivée. Et dès son arrivée, le chef d'État a entamé une visite des rizières d'un petit village appelé Manjevu. Cette rizière, d'une superficie de 32 ares contenant du riz destiné à la semence, dénommée X265, appartient à l'association des producteurs semenciers de la région. Andi Radzune a prêté main forte aux riziculteurs de ce petit village. Après cette visite des rizières de Manjevu, la délégation a été reçue à Antanetmbouang, district d'Analavour, dans la région d'Itasi. Durant son allocution, le président de la Haute Autorité de la Transition a soulevé qu'il est tout à fait possible que la Grande Île devienne un exportateur de riz au lieu de toujours importer. Dans cette optique, Andi Radzune a proposé comme solution pour arriver au bout de cet objectif la mise en place et la vulgarisation d'un système rizicole intensif dans toute l'île, d'autant plus que des représentants des 22 régions de l'île ont marqué leur forte présence à cette cérémonie. Il a également insisté sur la nécessité de la tenue d'une formation des paysans, plus exactement des riziculteurs, et bien évidemment, il est sûr que l'octroi de matériel agricole se présente comme une solution efficace pour promouvoir au plus vite la riziculture malagasy. Outre cela, la mise en place d'infrastructures au sein d'une région a toujours porté ses fruits. Aussi, pour le cas d'Antanetmbouang, des infrastructures seront prochainement mises en place, entre autres des lycées ou encore le nouveau bureau de Fukumtandi. Madagascar sera capable de faire face et d'éradiquer la famine, a-t-il poursuivi. Une politique nationale serait engagée par rapport à cela, à savoir la culture d'une surface à hauteur de 100 000 hectares, dont la majorité de cette surface serait destinée à la riziculture. Le président de la Haute Autorité de la Transition a offert 10 tonnes d'engrais à l'endroit des paysans de cette partie de l'île. Il appartiendra à la direction régionale en charge du développement rural de s'occuper de la distribution et de la répartition de cet engrais. Le thème qui a été choisi lors de ce lancement du Santa Bari 2011 était « Seule une population rassasiée pourra participer aux élections ». Au sujet des affaires politiques nationales et de l'évolution de la situation, Andi Radzune a profité de cette occasion pour s'entretenir avec la population de cette partie de l'île. Il a admis que cette région de l'île est un peu en retard en ce qui concerne l'évolution des choses. Il a de ce fait apporté quelques éclaircissements et explications au sujet de la rencontre qui se tiendra à Gaborone au Botswana le 6 juin prochain. Il a réitéré que le peuple malagasy trouvera toujours la solution pour résoudre la crise. Il a confirmé qu'il n'y aura plus de changement ni dans la feuille de route, ni dans la constitution de la 4e République, nouvellement adoptée par le peuple malagasy. Il a rappelé que la feuille de route elle-même a été initiée par la SADC et le point numéro 23 confirme qu'aucun politicien ne pourrait plus apporter un changement au contenu. Les représentants des parties prenantes iront à cette rencontre de Gaborone, a-t-il annoncé, et de continuer que le régime transitoire a déjà cédé à tous les caprices qui ont surgi jusque-là. Il a toujours fait preuve de beaucoup de tolérance pour trouver une entente, mais en vain. Il est temps de se ressaisir et de poursuivre les avancées effectuées. Parmi les points qui ont été tolérés, a-t-il poursuivi, son approbation à la démission s'il veut se porter candidat aux prochaines présidentielles. Andi Radzune a anticipé que si la rencontre de Gaborone échoue ou si elle aboutit à autre chose, il a annoncé que nos avancées resteront inchangées et le peuple malagasy entamera les élections. Le président de la Haute Autorité de la Transition a réitéré que Madagascar ne devrait recevoir l'ordre de quiconque dans l'atteinte des objectifs que la Grande Île s'est fixés. Madagascar n'est plus ni moins par rapport aux autres pays d'Afrique, a-t-il poursuivi. Alors pourquoi certains regroupements internationaux s'abstiennent de toute intervention dans certains pays d'Afrique et se permettent d'émettre des instructions pour le cas de Madagascar? Dans son explication, Andi Radzune a réitéré que la Grande Île aura l'aide de la Turquie. Il a lancé un message de remerciement à l'endroit de l'ambassadeur de ce pays.